La mer. Paroles d'autrefois. Lecture extrait de la 3e partie du livre. Entre 1911 et 1913, la mère fit un certain nombre de causeries à différents groupes parisiens. 2 de ces causeries, de la pensée et les rêves, figurent dans la première partie. Parfois, la même causerie était faite à 2 groupes ou davantage, avec les variations adéquates. Additions et variantes sont données ici dans les notes. Le premier texte figurant dans cette partie est celui d'une note trouvée dans les manuscrits de la mère, datée de 1912. Ce qui vous parle en ce moment est un fidèle serviteur du divin. De tout temps, depuis les débuts de la terre, en fidèle serviteur du divin, il y a parlé au nom de son maître. Et tant qu'il y aura une terre et des hommes, il y sera dans un corps pour prêcher la parole divine. Partout donc où on me demande de parler, je le fais de mon mieux, comme serviteur du divin. Mais parler au nom d'une doctrine particulière ou d'un homme si grand soit-il, cela je ne le puis. L'Éternel transcendant me le défend. De la pensée. Introduction. Mademoiselle Molitor m'a fort aimablement demandé de vous parler un peu de la pensée. Puisque vous avez bien voulu venir aujourd'hui m'entendre, j'en conclus que vous êtes de ceux qui, connaissant l'importance primordiale de la pensée, son rôle prépondérant dans la vie, font effort pour se constituer une pensée toujours plus forte et consciente. Vous m'excuserez donc, je l'espère, si tout en vous exposant en quoi consiste cette importance primordiale, je me permets de nous donner quelques conseils pour apprendre à bien penser. En cela, je ne ferai qu'être l'interprète auprès de vous des grands instructeurs, des grands initiés qui d'âge en âge sont venus apporter aux hommes leurs paroles de sagesse et de paix. Mais avant de vous traduire de mon mieux leurs beaux enseignements relatifs à l'usage rationnel, efficace et équitable de cette merveilleuse faculté qu'est en nous la pensée, il me semble indispensable que nous étudiions un peu tout d'abord ce qu'elle est. 5 février 1912. De la pensée 2. Vous vous souvenez sans doute que nous avons fait, le mois dernier, 2 constatations. Note en bas de page. Voir de la pensée, première partie du livre Paroles d'autrefois. La première est que la pensée est une entité vivante, agissante, autonome. La seconde, que pour lutter victorieusement contre les effets nocifs de l'atmosphère mentale polluée dans laquelle nous vivons, il nous faut construire en nous une synthèse intellectuelle puissante, lumineuse et pure. Pour cela, il nous faut attirer à nous et faire nôtres les pensées les plus hautes qui soient à notre portée, c'est-à-dire dans le champ de notre activité mentale. Mais les pensées, étant des êtres vivants, ont comme nous leur sympathie et leur antipathie, leur attirance et leur répulsion. Il nous faut donc avoir une attitude spéciale à leur égard, les traiter comme des personnes et leur faire les avances, les amabilités et les concessions que nous ferions à quelqu'un dont nous voudrions faire notre ami. Un philosophe moderne écrit à ce sujet. Les penseurs, parfois, dans leurs méditations, les explorateurs, les prospecteurs du monde intellectuel dans leurs découvertes,
et les poètes, ces devins de la pensée, dans leurs rêves éprouvent et pressentent confusément que l'idée n'est point une chose abstraite et sans corps. Elle leur apparaît comme une chose ailée qui plane, s'approche, s'enfuit, se refuse et se donne, qu'il faut appeler et poursuivre et apprivoiser. Au plus clairvoyant, elle semble comme une personne lointaine ayant ses caprices et ses désirs, ses préférences, ses dédains ainsi qu'une reine, ses pudeurs ainsi qu'une vierge. Ils savent qu'il faut beaucoup de soins pour la conquérir et peu de choses pour la perdre, et qu'il est un amour de l'esprit pour l'idée, un amour fait de consécration et de sacrifice, sans lequel l'idée ne peut être à lui. Mais ce sont là de jolis symboles sous lesquels bien peu savent voir la très exacte réalité. Il fallait un Platon pour savoir ce qu'est cette chose qui vit et vibre, qui se meut et rayonne, circule et se propage à travers le temps et l'espace, qui agit et veut et choisit librement son heure et son lieu pour connaître l'idée, en un mot comme un être. Nous retiendrons de cette belle page surtout une phrase. Il est un amour de l'esprit pour l'idée, un amour fait de consécration et de sacrifice sans lequel l'idée ne peut être à lui. Ceci n'est pas une image. Pour entrer en rapport intime et conscient avec l'idée, il faut se consacrer à elle, l'aimer d'un amour désintéressé, en elle-même, pour elle-même. Nous allons chercher aujourd'hui en quoi consiste cet amour et parallèlement ce qu'il nous faut faire pour qu'il fleurisse en nous. La première attitude à prendre, la plus indispensable, est une sincérité mentale aussi parfaite qu'il est en notre pouvoir d'acquérir. De toutes les sincérités, c'est peut-être la plus difficile. Ne pas se tromper soi-même mentalement est une chose malaisée. Tout d'abord, nous avons, ainsi que je vous l'expliquais en décembre dernier, une certaine habitude de pensée provenant de l'éducation que nous avons reçue, de l'influence du milieu et faite le plus souvent de conventions sociales et de suggestions collectives. Cette habitude nous fait faire, naturellement, bien meilleur accueil à toutes les pensées analogues, sinon conformes, à celles qui meublent déjà notre cerveau, plutôt qu'à celles qui pourraient ébranler, si peu que ce soit, cet édifice. C'est pour la même raison, vous vous en souvenez sans doute, qu'il nous est parfois si difficile d'apprendre à penser par nous-mêmes. Nous hésitons à changer quoi que ce soit à notre manière habituelle de penser, faite le plus souvent de conventions sociales et de suggestions collectives, car toute notre existence est basée sur elles. Il faut un grand courage et un grand amour du progrès pour consentir à regarder son existence à la lumière de pensées plus profondes et par suite plus indépendantes des coutumes et des usages du milieu. Vous jugez par là du grand, très grand amour de l'idée qu'il faut pour faire une semblable révolution dans ses habitudes uniquement dans le but de conquérir le pouvoir d'entrer en rapport plus intime, plus conscient avec elle. Et même lorsque notre synthèse mentale est constituée par des pensées que nous avons accueillies et faites nôtres au cours d'un travail de méditation continu et persévérant, il nous faut aimer l'idée d'un bien puissant amour, plus puissant encore peut-être pour être toujours en quête de quelque nouvelle venue, prêt à lui faire l'accueil le plus empressé si elle veut venir à nous. Car nous n'ignorons pas que chaque idée nouvelle nous obligera à remanier notre synthèse, à reléguer au second plan des idées qui nous semblaient maîtresses, à tirer au jour d'autres trop dédaignées, à remettre de l'ordre entre toutes,
afin qu'elle ne se choque pas au plus grand dommage de notre cerveau, enfin à un long travail parfois douloureux. Nous sommes, en effet, bien rarement désintéressés vis-à-vis des idées. Il en est que nous préférons à d'autres et qui, par suite, occupent dans notre activité mentale une place à laquelle elles n'ont pas toujours droit. Et s'il nous faut les remplacer par d'autres plus précises, plus vraies, souvent nous hésitons longtemps à le faire. Nous tenons à elles comme à d'indispensables amis et nous aimons leurs défauts autant que leurs qualités, ce qui est la plus mauvaise manière d'aimer les gens, la plus paresseuse et la plus égoïste aussi, car on a toujours mieux vu par ceux que l'on flatte que par ceux dont on demande un constant effort de progrès. Mais là ne s'arrêtent pas nos difficultés. Par suite de l'éducation intellectuelle que nous avons reçue, ou bien de quelques préférences personnelles, nous avons aussi des préjugés sur la ou les manières dont les idées doivent être mises en rapport avec nous. Ces préjugés sont autant de véritables superstitions qu'il nous faut vaincre. Pour chacun, elles sont différentes. Les uns ont celles du livre. Pour qu'une idée leur paraisse mériter leur considération, il faut qu'elle ait été exprimée dans quelque livre célèbre, une des Bibles de l'humanité, et en dehors de cette voie toutes les pensées leur paraîtront suspectes. Il y a ceux qui n'admettent l'idée qu'à travers la science officielle, et ceux qui ne la reconnaissent que dans les religions cataloguées anciennes ou nouvelles. Pour d'autres, l'idée doit être exprimée par la bouche d'un homme en renom et ayant assez de titres honorifiques pour que nul ne puisse douter de sa valeur. D'autres encore, plus sentimentaux, pour entrer en rapport avec la pensée, ont besoin d'un maître qui soit l'incarnation parfaite du type humain idéal construit par leur imagination. Ceux-là sont voués à de tristes déconvenues, car ils oublient que seuls ils sont capables de réaliser leur idéal, que celui en qui ils ont mis leur confiance aura le devoir de réaliser son propre idéal, et par conséquent, si grand soit-il, pourra très bien différer considérablement du leur. Le plus souvent alors, en s'apercevant de ces divergences, comme ils ne s'étaient attachés aux idées qu'à cause de l'homme, ils rejetteront le tout d'un seul coup, homme et idée. Ceci est absurde, car les idées valent ce qu'elles valent en dehors des individus qui les ont exprimées. Enfin, il y a toute une catégorie de personnes amoureuses du merveilleux qui ne reconnaîtront une vérité que si elle est venue vers eux, revêtue du mystère d'une révélation extraterrestre dans un songe ou une extase. Pour eux, le maître doit être leur Dieu, un ange ou un Mahatma, et leur donner ses précieux enseignements pendant leur contemplation et leur sommeil. Inutile de vous dire que ce moyen-là est encore plus sujet à caution que les autres. Ce n'est pas une garantie de justesse et de vérité pour une pensée que de nous parvenir par une voie extraordinaire. Voyez-vous, le véritable amoureux de l'idée sait qu'en la cherchant ardemment, il la trouvera partout, et plus encore dans les sources souterraines et cachées que dans celles qui ont perdu leur pureté primitive en se transformant en fleuves majestueux et renommés, mais pollués aussi par les déchets de toutes sortes qu'il entraîne avec eux. L'amoureux de l'idée sait qu'elle peut venir à lui par la bouche de l'enfant comme par celle du savant. Et c'est même plus souvent par cette voie inattendue qu'elle peut lui parvenir. C'est pourquoi on dit « la vérité sort par la bouche des enfants ». Car si la pensée de l'enfant ne peut avoir la précision de celle de l'homme, elle n'a point non plus cette fixité qui résulte de la paresseuse habitude et qui chez l'adulte empêche la pensée de s'exprimer lorsqu'elle n'appartient pas
aux catégories qui lui sont familières. C'est d'ailleurs pour échapper à cette déformation des milieux d'habitude et de fixité que les écoles de l'ancien temps où s'éduquaient les jeunes prophètes étaient installées loin des villes. C'est aussi pour cela que tous les grands instructeurs des hommes commencèrent leur apprentissage dans la solitude. Car si trop de choses manquent à la pensée pour qu'elle puisse s'exprimer dans le cerveau des hommes frustes, trop de choses lui manquent aussi dans le cerveau de l'homme cultivé qu'a formé la vie artificielle des milieux humains. Que de silence est nécessaire, et non pas de silence extérieur, illusoire et momentané, mais au contraire de silence vrai, profond, intégral, permanent, pour pouvoir entendre les voix lointaines de la pensée. C'est pourquoi l'amoureux sincère de la connaissance sait aussi que les plus grands sages sont toujours les plus modestes et les plus inconnus. Car celui qui sait et peu préfère le silence et l'ombre où il est libre d'accomplir son œuvre sans être troublé par aucune chose, au retentissement de la gloire qui le jetterait en pâture aux hommes. L'amoureux de la pensée sait qu'il la trouvera partout autour de lui, dans la petite fleur comme dans le radieux soleil. Et aucune chose ou aucun être ne lui paraît trop humble ou trop obscur pour être auprès de lui l'intermédiaire de l'idée que toujours il cherche. Mais il sait surtout que le meilleur, le plus sûr rapport avec l'idée est certainement le rapport direct. Étant fait de la substance universelle, nous sommes une image réduite de cet univers. Puisqu'il ne peut y avoir de phénomène sans un milieu correspondant, l'existence des idées implique l'existence d'un domaine correspondant, la région de l'intelligence libre, toujours en forme, mais non soumise à la forme, et cette région est en nous comme dans le grand univers. Si donc nous nous concentrons suffisamment, si nous arrivons à prendre conscience de notre être profond, nous entrerons en rapport en lui et à travers lui, avec l'intelligence libre universelle, le monde des idées. Alors, si nous avons pris le soin de bien polir notre miroir, de le débarrasser de toute la poussière des préjugés et des habitudes, toutes les idées pourront s'y refléter avec un minimum de déformation, et nous aurons acquis la bodhi, connaissance. Nous aurons acquis le pouvoir de refléter les rayons du soleil de vérité. Note en bas de page. Dans une version proposée à un autre groupe, le paragraphe se termine ici et est suivi de ces deux paragraphes. C'est alors que nos actions mentales prendront toute leur puissance et toute leur efficacité. Nos formations de pensée deviendront d'utiles et lumineuses messagères allant faire leur œuvre de bonté et d'harmonie là où les circonstances matérielles nous empêchent de le faire physiquement. Et par un petit effort de concentration, nous arriverons rapidement à prendre conscience de ces actions en maintenant le rapport avec la pensée émanée. Ainsi que nous l'a fait espérer Siddhartha Gautama lorsqu'on lui demandait « Comment obtenir la bodhi ?» Il répondait « La bodhi n'a point de signe ni de marque distinctive. Ce qu'on peut savoir à cet égard n'est d'aucune utilité. Mais le soin qu'on met à exercer son esprit est d'une grande importance. Il en est comme d'un miroir nettoyé et poli, devenu clair et brillant, en sorte que les images s'y reproduisent avec éclat et netteté. Et encore, celui qui est sans ténèbres, exempt de souillure, d'une conduite irréprochable, parfaitement pur, celui-là, bien que de toutes les choses qui sont dans le monde des 10 régions depuis le temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, il n'en connaisse aucune, n'ait entendu parler d'aucune, n'en ait en un mot aucune connaissance si petite qu'elle soit,
Il a néanmoins la science élevée de celui qui sait tout. C'est en parlant de lui qu'on dit clarté. Vous voyez là le panégyrique du rapport direct avec l'idée, par opposition à la méthode toute extérieure et superficielle de l'érudition. Les avantages de ce rapport direct sont incalculables. Il nous permet de retrouver et d'aimer l'idée derrière toutes les apparences, tous les voiles, toutes les formes même les plus barbares, les plus grossières, les plus superstitieuses. Ainsi nous pouvons vivre pratiquement cet état d'âme du sage dont je vous parlais dans ma première causerie et qu'un maître définit ainsi. Celui qui marche dans la vérité n'est troublé par aucune erreur, car il sait que l'erreur est le premier effort de la vie vers le vrai. Par suite, aucune parcelle d'idée n'est plus perdue pour nous. Partout où elle se cache, nous savons la découvrir et la chérir. De plus, lorsque nous sommes familiarisés avec une idée, lorsque nous la connaissons en elle-même, pour elle-même, nous la reconnaissons à travers les apparences les plus diverses, les formes les plus différentes. Cette faculté peut même servir de critère pour savoir si quelqu'un est en rapport avec l'idée elle-même, c'est-à-dire s'il l'a bien comprise et faite sienne, ou bien s'il fait partie de la masse de ceux qui ont assimilé tant bien que mal une doctrine, un langage spécial, et qui ne peuvent plus penser qu'à travers les mots de ce langage. Sortis de cette formule, ils ne comprennent plus rien. Cet attachement à la forme, tout fait d'impuissance intellectuelle, est une des plus puissantes raisons de dissension entre les hommes. Mais celui qui pénètre assez profondément pour voir la pensée, la vérité toute nue, s'aperçoit vite qu'elle est semblable derrière ces voiles divers plus ou moins opaques. Ceci est le plus sûr moyen d'atteindre à la vraie tolérance. En effet, comment se passionner exclusivement pour telle doctrine, telle école, telle religion, quand nous avons fait l'expérience que chacune d'elles contient des trésors de lumière et de vérité, quelle que soit la diversité des écrins qui les enferment. 16 février 1912. De la pensée 3. Il m'a toujours semblé que, sauf de très rares exceptions, le rôle mental de la femme n'est pas de spéculer sur les causes métaphysiques des phénomènes qui nous sont perceptibles, mais de tirer les conclusions pratiques de ces phénomènes. Madame Martial vous disait très justement vendredi dernier que les femmes auraient tort de vouloir penser à la manière des hommes, qu'elles risqueraient de perdre leurs qualités propres qui sont l'intuition profonde et la déduction pratique, sans acquérir celles de leurs complémentaires masculins qui sont le raisonnement logique et la capacité d'analyse et de synthèse. Voilà pourquoi je n'essayerai pas aujourd'hui de vous démontrer à l'aide de raisonnements logiques et de spéculations transcendantales l'existence des pensées en tant qu'entité véritable, autonome, vivante et agissante. D'ailleurs, si l'on ne veut pas se payer de mots, si très sincèrement on veut expliquer le moindre phénomène, il faut toujours remonter aux lois générales les plus universelles. Tout l'univers est nécessaire pour expliquer un grain de sable. Et tel n'est pas le programme que nous avons choisi pour l'union de pensées féminines. Celles qui, par suite de l'instruction qu'elles ont reçue, de la gymnastique cérébrale qu'elles se sont imposée, aiment à embrasser les vastes problèmes métaphysiques, pourront le faire excellemment à l'école de la pensée, le premier vendredi du mois. Note en bas de page. Variante à l'intention d'un autre groupe. Je ne sais si vous êtes familiarisé avec cette notion de la pensée, entité vivante et agissante. Je ne m'aventurerai pas à vous prouver ici son exactitude. Et cela pour deux raisons.
La première, c'est que pour expliquer le moindre phénomène, car telle est généralement notre manière de nous prouver à nous-mêmes sa réalité, il faut faire appel aux lois générales les plus universelles. Que de fois on a été amené à constater que tout l'univers est nécessaire pour expliquer un grain de sable. Et cette recherche nous entraînerait trop loin vraiment pour ce soir. D'autre part, il nous faudrait, pour le faire, nous livrer à de longues spéculations métaphysiques, et je ne redoute rien tant que cette forme de l'activité mentale. Fidèle en cela à l'enseignement du Bouddha, je suis convaincu que nous avons beaucoup mieux à faire que d'employer notre temps et notre cerveau à des incursions hasardeuses dans un domaine intellectuel qui, en dernière analyse, échappera toujours à nos investigations et nous mettra fatalement en présence de l'impensable. Le Bouddha se refusait catégoriquement à répondre à toute question métaphysique sur les origines ou les fins de l'univers, disant qu'une seule chose importe: marcher sur la voie, c'est-à-dire se purifier intérieurement, détruire en soi tout égoïste désir. À l'union de pensées féminines, nous serons plus modestes, si vous le voulez bien. La femme, par son caractère même, est plus apte à se placer au point de vue spirituel, moral dans le sens le plus profond du mot. Nous sommes essentiellement réalistes et formatrices dans ce domaine spirituel. Nous voulons savoir bien vivre, et pour cela, il nous faut apprendre à bien penser. Pour se rendre compte de l'importance primordiale de la pensée, il faut la connaître telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un être vivant. Et pour que vous soyez convaincus de l'existence autonome de la pensée, je vous demanderai seulement d'en faire individuellement la constatation, ce qui est facile. Un peu d'observation nous permettra de nous rendre compte que bien souvent, par exemple, nous recevons des pensées qui nous arrivent du dehors sans que nous ayons été mises en contact avec elles par la parole ou la lecture. Qui n'a constaté aussi ce phénomène de la pensée qui est dans l'air, comme l'on dit, et que plusieurs inventeurs, plusieurs savants, plusieurs littérateurs reçoivent simultanément sans avoir communiqué physiquement à ce sujet. Les exemples pourraient être multipliés indéfiniment. Je laisse à chacune le soin de réfléchir et de trouver ceux qui lui paraîtront les plus probants. Avant d'entrer plus avant dans notre sujet, je vais vous lire une page sur la pensée qui vous aidera peut-être à le comprendre. C'est une page tirée d'un volume philosophique qui n'a pas encore paru. Tout phénomène implique une substance correspondante. À toute vibration, il faut un milieu propre. Et si les vibrations lumineuses exigent ce milieu que nous nommons l'éther, n'en faudra-t-il point un pour ces vibrations plus subtiles, plus mystérieuses, plus rapides aussi, qui sont celles de la pensée? Je ne parle point de cette pensée déjà revêtue de la forme et de la substance que lui fournit la matérialité cérébrale. Les psychologues savent bien qu'avant d'atteindre là ces modes d'activité consciente, la pensée a déjà dû passer tout d'abord par d'autres états plus lointains, à travers les régions inconnues de ce que l'on nomme le subconscient. Elle est venue des profondeurs intérieures jusqu'à la surface de notre moi, ainsi qu'un météore nous arrivant des inaccessibles espaces. Quel fut le lieu d'origine de ce météore, la source de cette pensée? Nous l'ignorons, mais il existe l'un au-delà de notre soleil, l'autre au-delà sans doute de la lumière. Il y a entre la lumière et la pensée une parenté d'ascendance. Pour aller de l'une à l'autre dans l'ordre des impondérables, il faut gravir un échelon. Concevoir est une façon plus haute de voir. Si nous ne voyons pas la pensée, c'est que sa substance est plus éthérée que celle de la lumière, de même que si nous n'entendons pas celle-ci,
c'est que son essence est plus subtile que celle du son. Parmi les éléments de son ordre, la pensée se meut comme nos corps parmi les objets physiques. Comme nos mains savent façonner ces objets, elle sait, elle aussi, pétrir ces éléments et les mouler en 1000 formes appropriées. Ainsi, nos gestes intellectuels ne sont pas moins féconds que nos gestes matériels. Et c'est pourquoi la sagesse enseigna toujours qu'il faut veiller sur ses pensées comme sur des actes générateurs. Nous voyons donc que la pensée, qui est le dynamisme par excellence, agit en formatrice dans son domaine propre pour se construire un corps. Elle agit comme un aimant sur la limaille de fer. Elle attire tous les éléments qui sont en affinité avec son caractère, ses tendances et son but, et ces éléments qui sont les cellules constitutives de son corps, que j'appellerais fluidiques pour ne pas entrer dans trop d'explications. La pensée les vivifie, les anime, les pétrit, leur donne de la forme la plus adéquate à sa nature propre. Nous trouverons une analogie frappante entre ce travail de la pensée et celui de l'inventeur, du constructeur, quel qu'il soit. Prenons comme exemple une machine à vapeur. L'ingénieur dresse le plan dans ses moindres détails, calcule et combine tout, puis il choisit les matériaux appropriés à la matérialisation de sa conception, surveille la construction, etc. Et quand la machine fonctionnera, devenant par le mouvement un véritable être vivant, elle sera la manifestation la plus complète possible de la pensée qui l'a construite. Elle donnera la pleine mesure de la puissance de cette pensée. L'inconscience éveillée des locomotives, automobiles, bateaux. La pensée formatrice, entité vivante, anime le corps construit pour elle de main d'homme. Dans le domaine mental, il y a aussi des constructeurs conscients. Ce sont ceux qui, particulièrement doués ou ayant développé en eux certains sens intérieurs, peuvent entrer en rapport direct avec ce domaine, par la vision et le toucher principalement. Capables alors de surveiller la marche du phénomène, ils peuvent, ainsi que des chimistes dans leur laboratoire, manier les substances, les choisir, les pétrir par la puissance de leur volonté et revêtir leurs pensées de formes capables de les manifester pleinement. Mais ceci est le point d'aboutissement d'un des multiples chemins du progrès individuel. Bien avant d'arriver à cette pleine conscience, il est possible de faire de puissantes formations. Toute personne dont la pensée est un peu forte et persistante fait constamment des formations sans s'en douter. Si vous tenez en mémoire que ces formations sont des entités vivantes agissant toujours dans le sens des pensées qui leur ont donné naissance, vous apercevrez facilement les conséquences considérables de ces actions mentales. Autant une pensée bonne, bienveillante, juste, élevée peut être bienfaisante au premier chef, autant une pensée malveillante, basse, méchante, égoïste peut être funeste. À ce sujet, je vous citerai un passage du Dhammapada qui vous donnera une idée de l'énorme importance que la sagesse du passé reconnaissait à la pensée. Quelque mal réciproque qu'on puisse se faire entre gens qui se haïssent, entre ennemis, une pensée mal dirigée en ferait plus encore. Quelque bien que puisse faire soit un père, soit une mère, soit d'autres parents, une pensée bien dirigée en ferait plus encore. Et si vous réfléchissez au nombre incalculable de pensées qui sont émises journellement, vous verrez surgir devant votre imagination le tableau complexe, mouvant, frémissant et terrible de toutes ces formations qui s'entrecroisent et s'entrechoquent, luttent, succombent et triomphent dans un mouvement vibratoire tellement rapide que nous pouvons à peine,
nous le représenter. Vous vous rendez compte maintenant de ce que peut être l'atmosphère mentale d'une ville comme Paris, où des millions d'êtres pensent, et quelles pensées! Vous vous représentez cette masse grouillante et mouvante, cet enchevêtrement inextricable. Eh bien, malgré toutes les tendances, toutes les volontés, toutes les opinions contradictoires, il s'établit une sorte d'unification, d'identité entre toutes ces vibrations, car toutes, à d'infimes exceptions près, toutes expriment la convoitise sous toutes ses formes, tous ses aspects, dans tous les plans. Toutes les pensées des mondains qui n'ont pour but que les jouissances et les divertissements matériels expriment la convoitise. Toutes les pensées des producteurs intellectuels ou artistes assoiffés de considération, de renommée et d'honneur expriment la convoitise. Toutes les pensées des gouvernements et des fonctionnaires aspirant à plus de pouvoir et plus d'influence expriment la convoitise. Toutes les pensées des milliers d'employés et d'ouvriers, de tous les opprimés, les malchanceux, les écrasés, luttant pour une amélioration de leur triste existence, expriment la convoitise. Et tous, riches ou pauvres, puissants ou faibles, privilégiés ou infortunés, intellectuels ou inintelligents, savants ou ignorants veulent de l'or, toujours plus d'or pour satisfaire toutes leurs convoitises. Si de place en place jaillit parfois l'étincelle d'une pensée pure et désintéressée, d'une volonté de bien faire, d'une recherche sincère de la vérité, elle est bien vite engloutie dans ce flot matériel qui roule comme une mer de vase. Et pourtant, il nous faut allumer les étoiles qui l'une après l'autre viendront éclairer cette nuit. Mais pour le moment, nous vivons là-dedans, nous absorbons cela, car dans le domaine mental comme dans le domaine physique, nous sommes en perpétuel échange avec le milieu. C'est vous dire si nous sommes contaminés chaque jour, à chaque minute. Laquelle d'entre nous peut dire qu'elle n'a jamais éprouvé de convoitise et qu'elle n'en éprouvera plus? Et comment d'ailleurs ne pas éprouver de convoitise quand l'atmosphère qu'on respire est saturée de convoitise? Comment ne pas sentir monter en soi la foule des désirs quand toutes les vibrations qu'on reçoit sont faites de désirs? Et pourtant, si nous voulons que notre pensée soit bienfaisante et efficace, il faut nous libérer de cet esclavage-là. En présence de ce fait, tirons d'abord une conclusion pratique. Soyons indulgentes pour tous et pour toutes, car la tentation est bien forte et l'ignorance humaine bien grande. Mais autant il nous faut être compatissantes et bienveillantes pour les autres, autant il faut que nous soyons exigeantes et sévères pour nous-mêmes, puisque nous voulons devenir des lumières dans l'obscurité, des flambeaux dans la nuit. Nous devons donc apprendre à résister victorieusement à la pollution quotidienne. Le fait de savoir qu'il y a danger de contagion est déjà un grand pas de fait vers la libération, mais il est loin d'être suffisant. Il y a deux victoires possibles à remporter, une collective, l'autre individuelle. La première est pour ainsi dire positive, active, la seconde négative, passive. Pour remporter la victoire positive, il faut déclarer une guerre ouverte de l'idée contre l'idée, livrer la bataille des pensées désintéressées, hautes et nobles, contre les pensées égoïstes, basses et vulgaires. C'est un véritable corps à corps, une lutte de chaque minute qui demande une puissance et une clarté mentale considérables. Car pour lutter contre les pensées, il faut d'abord les accueillir, les recevoir en soi, se laisser contaminer volontairement, absorber en soi la maladie pour mieux détruire le germe morbide en guérissant. C'est une véritable guerre où à chaque minute on expose son équilibre mental, et pour la guerre il faut des guerriers. Je ne recommanderais cette pratique à personne.
Elle appartient de droit aux initiés qui s'y sont préparés par une longue et rigoureuse discipline. Nous la leur laisserons. Et nous nous contenterons de nous aseptiser de façon à nous préserver de toute contagion. Nous aspirerons donc à la victoire individuelle et si nous la remportons, nous saurons que nous avons plus fait ainsi pour la collectivité que nous ne le soupçonnions tout d'abord. Pour remporter cette victoire, il nous faut construire en nous une mentalité de qualité opposée à celle du milieu ambiant. Il nous faut petit à petit, jour après jour, meubler notre cerveau des pensées les plus hautes, les plus pures, les plus désintéressées que nous puissions concevoir, et il faudra qu'elles soient assez vivantes par le fait de nos soins volontaires pour s'éveiller en nous à chaque tentation de mal penser nous venant de l'extérieur, pour se dresser dans leur splendeur éblouissante en face de l'ombre sournoise qui constamment nous guette, prête à nous envahir. Allumons en nous le feu des Vestales antiques, ce feu symbolisant l'intelligence divine que nous avons le devoir de manifester. Ceci n'est pas le travail d'un jour ni d'un mois, ni même d'une année. Il nous faut vouloir et vouloir avec persévérance. Mais si vous pouviez savoir les bienfaits que l'on en retire, si vous pouviez sentir cette paix, cette sérénité parfaite qui peu à peu prend la place en nous des agitations, des inquiétudes et des craintes provenant du désir, vous vous mettriez à l'ouvrage sans hésitation. Ce n'est d'ailleurs pas à notre propre bonheur seulement qu'aboutit cette construction d'une synthèse de pensées puissante et pure. Plus une flamme est claire et haute, plus elle répand de lumière autour d'elle. Cette étoile que nous laisserons briller à travers nous aidera par son exemple l'éveil d'étoiles analogues. Il n'y a pas que l'obscurité et l'ignorance qui soient contagieuses. La connaissance et la lumière peuvent l'être aussi, heureusement. De plus, ce souci de demeurer conscient de nos pensées les meilleures nous obligera à une constante maîtrise de nos pensées, cette maîtrise que l'on obtient petit à petit à l'aide des procédés que je vous ai esquissés le mois dernier, au début de cette causerie, analyse, réflexion, méditation, etc. Et ceux qui sont arrivés à être maîtres de leur être mental peuvent émaner à volonté une certaine quantité de leur force intellectuelle, l'envoyer là où ils le jugent bon, tout en restant parfaitement conscients d'elle. Ces émanations qui sont de véritables messagères vont vous remplacer là où matériellement, pour des raisons quelconques, il vous est impossible d'aller vous-même. Les avantages d'un tel pouvoir vous apparaîtront facilement. Une pensée savamment dirigée et entretenue peut éveiller à la conscience par affinité une lueur de sagesse dans quantité de cerveaux encore enténébrés et les mettre ainsi en marche vers l'évolution progressive. Elle peut servir d'intermédiaire auprès d'un malade pour attirer vers lui les forces vitales nécessaires à sa guérison. Elle peut veiller sur un ami cher et écarter de lui bien des dangers, soit en l'avertissant par communication mentale et par l'intermédiaire de son intuition, soit en agissant directement sur la cause du péril. Malheureusement, la contrepartie est aussi vraie et les pensées mauvaises ne manquent pas non plus de puissance d'action. On ne peut s'imaginer tout le mal que l'on fait en accueillant et en émanant des pensées mauvaises, pensées de haine, de vengeance, de jalousie, d'envie, pensées malveillantes, jugements rigoureux, appréciations sectaires. Nous savons toutes combien il est malsain d'écouter et de répéter les médisances, mais il ne suffit pas de s'abstenir des paroles, il faut s'abstenir des pensées. Note en bas de page. Passage ajouté quand cette causerie a été donnée à un autre groupe. Car rien n'est plus pernicieux, pour soi comme pour les autres,
que cet état d'esprit sans charité. Que de fois n'avons-nous pas senti comme une barrière insurmontable se dresser entre nous et une des personnes que nous connaissons. Pourtant, vis-à-vis d'elle, nos actes et nos paroles ont toujours été de parfaite courtoisie et parfois même très amicaux. Mais nous avons laissé s'exercer en nous, à son sujet, cet esprit d'analyse et de critique qui, faisant bon marché des qualités, ne s'attache plus qu'au travers, cela sans méchanceté sans doute, mais avec une nuance de malice ou d'ironie, avec le sentiment de notre supériorité, pauvre de nous. Et ainsi, petit à petit, goutte à goutte se forme entre cette personne et nous un véritable fleuve qui nous éloigne de plus en plus l'un de l'autre malgré tous les efforts physiques que nous pouvons faire pour nous rapprocher. Pour cela, d'ailleurs, il nous suffira d'un peu de réflexion, car nous aurons bien vite compris combien nos jugements, nos appréciations sont toujours téméraires. S'il s'agit de faits, d'actions commises, combien de fois ne pourrons-nous pas nous dire que nous ne les connaissons pas exactement telles qu'elles sont et qu'en tout cas, les mobiles de ces actions, les causes multiples qui les ont déterminées, nous échappent presque totalement. S'il s'agit de défauts, n'oublions pas que ceux qui nous gênent le plus chez les autres sont en général ceux qui fleurissent le mieux chez nous, et en tout cas, que si nous n'avions aucun germe de ces défauts en nous, nous ne pourrions les apercevoir nulle part. D'ailleurs, qu'est-ce au juste que les défauts? Bien souvent l'envers d'une qualité, l'excès d'une vertu qui n'a pas trouvé à s'utiliser, quelque chose qui n'est pas à sa place. Pour ce qui nous touche personnellement, il nous faut être plus prudents encore et suivre très scrupuleusement une règle rigoureuse. Ne jamais rien juger sans nous être mises avec le plus d'impersonnalité possible à la place de l'autre, quel qu'il soit, essayer d'éprouver ce qu'il a éprouvé, de voir ce qu'il a vu, et si nous parvenons à être parfaitement sincères, que de fois nous verrons notre appréciation devenir moins sévère et plus équitable. D'ailleurs, et d'une façon générale, à quelle lumière regarderons-nous ce que nous voulons juger? Quel sera notre critère? Nous figurons-nous donc que nous sommes en possession de la sagesse suprême, de la justice parfaite pour pouvoir dire avec certitude « ceci est bien, ceci est mal ». N'oublions jamais que nos notions de bien et de mal sont tout à fait relatives et si ignorantes qu'en ce qui concerne les autres, souvent nous trouvons mal un acte qui est l'expression d'une sagesse beaucoup plus grande que la nôtre. La science véritable ne juge pas, elle étudie les phénomènes aussi exactement qu'elle le peut dans leurs causes multiples et leurs nombreux effets. Elle dit ceci terminera cela. Voyez donc si cela est conforme à ce que vous désirez avant de faire ceci. En tout cas, si nous pouvons avoir, en ce qui nous concerne personnellement, un critère qui sera notre plus ou moins de ressemblance avec notre idéal, le meilleur, dans toute son intensité et sa progressive splendeur, nous n'avons aucun droit d'exiger des autres qu'ils réalisent notre propre idéal, à moins que nous ne sachions que notre idéal est supérieur au leur, et pour cela, il faudrait que nous ayons la certitude que notre idéal est en tout point conforme à l'idéal suprême, à l'idéal absolu, au plan universel dans son essence la plus centrale. Mais avant d'atteindre à de semblables transcendances, nous pourrons toujours tenir en mémoire que ce sont les pensées malveillantes ou peu charitables émises par les hommes qui sont les principales causes de division entre eux. Elles rendent leur union presque impossible, alors même qu'ils désirent la réaliser. Nous nous efforçons constamment en des actes physiques que constamment aussi nous entravons ou même détruisons par nos actions mentales. Veillons donc sur nos pensées, luttons pour nous faire une ambiance de belles et nobles pensées, et nous aurons fait beaucoup
pour hâter l'heure de l'harmonie terrestre. 19 février 1912. La pensée centrale. Note en bas de page. Originellement, introduction à la causerie connue, aujourd'hui sous le titre de la découverte suprême. Nous voici réunis pour la dernière fois cette année, réunis physiquement tout au moins, car j'espère que par la pensée, nous resterons toujours unis, unis en tout cas, dans un même désir de progrès, de perfectionnement. Ce désir devrait être toujours au centre de notre action, animant notre volonté, car quel que soit le but que nous nous proposions, quel que soit le devoir qui nous incombe, quelle que soit l'œuvre que nous ayons à accomplir pour atteindre ce but, pour remplir ce devoir, pour accomplir cette œuvre au mieux de notre pouvoir, nous devons à chaque instant faire un progrès. Nous devons faire de la veille le marchepied du lendemain. La vie est un perpétuel mouvement, une perpétuelle transformation. Celui, si grand, si savant, si sage soit-il, qui ne suit pas, dans une marche constamment ascendante, le grand courant de la vie universelle, va immanquablement vers la déchéance, vers la dissolution de son être conscient. Ceci nous a été puissamment dit par Pythagore à travers les éloquentes paroles prononcées ici même dernièrement par M. Hornbiner. Ce sont même ces paroles qui m'ont décidé à ne pas vous résumer dans cette dernière réunion ce qui a fait le sujet de notre saison d'études. Nous avons essayé de vous donner quelques conseils pour développer, préciser, élargir, affranchir, approfondir votre pensée, car de la valeur de notre pensée dépend la valeur de notre être et de notre action. Ces conseils ont été maintes fois donnés à travers les temps, les époques, les pays, par les grands instructeurs. Ceux qui ont sérieusement étudié les méthodes d'évolution préconisées dans tous les grands centres initiatiques, en Chaldée, au Tibet, en Chine, en Égypte, dans l'Inde, en Cappadoce, les retrouveront partout identiques dans leur fond, à travers leurs formes diverses. Car toutes ces méthodes de développement peuvent se résumer en un seul sublime enseignement, et c'est celui-là même qui fut donné par Pythagore à ses disciples et dont nous parlait M. Hornbiner. Le moi de chacun et le grand moi universel ne sont qu'un. Nous portons Dieu en nous. 19 avril 1912. La charité. Dans son sens le plus général, on peut définir la charité, l'action de donner à chacun ce qui lui manque, c'est-à-dire, en dernière analyse, mettre chaque chose à sa place, ce qui aurait pour résultat l'établissement de la justice suprême sur la terre. Ceci est la théorie, mais dans la pratique, la charité pourrait être considérée comme le chemin que les hommes devraient suivre dans leur marche tâtonnante vers la justice. Car, dans l'état actuel de son évolution, l'homme est incapable non seulement de réaliser la justice dans sa demeure terrestre, mais aussi de la concevoir telle qu'elle est dans son essence absolue. La charité est le vivant aveu de cette impuissance. En effet, dans l'ignorance où nous nous trouvons de la justice vraie, celle qui est une avec l'harmonie, l'équilibre et l'ordre parfait, le plus sage pour nous est de prendre le chemin d'amour, le chemin de la charité qui se refuse à tout jugement. C'est ce qui légitime l'attitude de ceux qui opposent toujours la charité à la justice. Cette dernière est, à leurs yeux, rigoureuse, impitoyable, et la charité doit venir atténuer son excessive sévérité. Ce n'est certes pas de la justice divine qu'ils peuvent parler ainsi, mais bien de la justice humaine, ou plutôt sociale,
de cette justice égoïste instaurée pour défendre un groupe d'intérêts plus ou moins étendu et qui est aussi opposée à la justice véritable que l'ombre est contraire à la lumière. Lorsqu'on parle de la justice telle qu'elle se rend dans nos pays soi-disant civilisés, ce n'est pas rigoureuse et impitoyable qu'il faudrait dire, c'est absurde et aveugle, monstrueuse dans sa prétention ignorante. Aussi, ne saurait-on trop réparer ces funestes effets, et la charité trouve là l'occasion de s'employer bien utilement. Mais ce n'est qu'un côté de la question, et avant de pénétrer plus avant dans notre sujet, je voudrais vous faire souvenir que la charité, comme toutes les autres activités humaines, s'exerce selon 4 modes différents qui doivent être simultanés pour que l'action soit intégrale et vraiment efficace. Je veux dire qu'aucune charité n'est complète si elle n'est pas à la fois matérielle, intellectuelle, spirituelle ou morale, et par-dessus tout aimante, car l'essence même de la charité est amour. Actuellement, on considère la charité presque exclusivement au point de vue extérieur, et le mot est synonyme de partage d'une partie de ses biens avec les déshérités de la vie. Nous verrons tout à l'heure combien cette conception est mesquine, même en se bornant au domaine purement matériel. Les 3 autres modes d'action de la charité sont admirablement résumés dans ce conseil que le Bouddha donnait à ses disciples. Allez, le cœur débordant de compassion, dans ce monde que la douleur déchire, soyez des instructeurs, et en quelque lieu que ce soit où règnent les ténèbres de l'ignorance, allumez-y un flambeau. Instruire ceux qui savent moins, donner la force à ceux qui font le mal de sortir de leur erreur, consoler ceux qui souffrent, sont toutes occupations de la charité bien comprises. Ainsi, la charité regardée au point de vue individuel consiste pour chacun à donner aux autres tout ce dont ils ont besoin, dans la mesure de ses propres moyens. Ceci nous amène à 2 constatations. La première est qu'on ne peut donner ce dont on ne dispose pas. Matériellement, la chose est si évidente qu'il est inutile d'y insister. Mais intellectuellement, spirituellement, la règle est la même. En effet, comment enseigner aux autres ce que l'on ne sait pas? Comment guider les faibles sur le chemin de la sagesse si l'on n'y marche pas soi-même? Comment répandre l'amour si on ne le possède pas en soi? Et la charité suprême, celle qui consiste dans le don intégral de soi à la grande œuvre de régénération terrestre, implique d'abord que l'on puisse disposer de ce que l'on veut offrir, c'est-à-dire que l'on soit maître de soi. Seul celui qui a le parfait contrôle sur lui-même peut se consacrer en toute sincérité à la grande œuvre, car il est seul à savoir qu'aucune volonté contraire, qu'aucune impulsion inattendue ne viendra plus entraver son action, enrayer son effort en le divisant contre lui-même. Dans ce fait, nous trouvons la légitimation du vieux proverbe qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi ». Cette maxime semble favoriser tous les égoïsmes et pourtant elle est l'expression d'une grande sagesse pour celui qui la comprend bien. C'est faute pour les gens charitables de se conformer à ce principe, que leur effort demeure si souvent infructueux, que leur bonne volonté se trouve tant de fois faussée dans ses résultats, et que, finalement, ils sont obligés de renoncer à une charité qui, faute d'être bien exercée, n'est cause que de désordre, de souffrance et de déception. Il est évidemment une manière erronée d'interpréter cette maxime. C'est celle qui dit « Accumulons d'abord fortune, intelligence, santé, amour, force de toutes sortes. Nous les distribuerons ensuite. » Car, au point de vue matériel, quand s'arrêtera l'accumulation? Celui qui prend l'habitude d'entasser trouve que son tas n'est jamais assez gros.
À ce sujet, j'ai même été amené à faire une constatation. C'est que chez la plupart des hommes, la générosité paraît être en raison inverse de leurs moyens pécuniaires. En observant la façon d'agir des ouvriers, des besogneux, de tous les malchanceux entre eux, il m'a fallu conclure que les pauvres sont beaucoup plus charitables, plus prêts à secourir leurs compagnons d'infortune que ne le sont les favorisés du sort. Le temps me manque pour entrer dans le détail de tout ce que j'ai vu, mais je vous assure que c'est édifiant. Je puis, en tout cas, vous certifier que si les riches donnaient autant, proportionnellement à ce qu'ils ont, que les pauvres, il n'y aurait bientôt plus un affamé dans le monde. Ainsi l'or semble attirer l'or, et rien ne serait plus funeste que de vouloir accumuler des richesses avant de les distribuer. Mais rien ne serait plus funeste aussi qu'une folle prodigalité qui, par manque de discernement, éparpillerait une fortune sans profit pour personne. Ne confondons jamais le désintéressement, qui est une des conditions de la vraie charité, avec l'insouciance qui provient d'une paresseuse légèreté. Apprenons donc à faire un emploi judicieux de ce que nous pouvons avoir ou gagner en accordant le moins de place possible à notre personnalité, et n'oublions pas surtout que la charité ne doit pas se borner à une aide matérielle. Dans le domaine des forces aussi, il est impossible d'accumuler, car la réceptivité est en proportion de la dépense. Plus on dépense utilement, plus on se rend capable de recevoir. Ainsi, l'intelligence que l'on peut acquérir est en mesure de celle que l'on emploie. Nous sommes construits pour manifester une certaine somme de force intellectuelle. Mais si nous nous développons mentalement, si nous faisons travailler notre cerveau, si nous méditons régulièrement et surtout si nous faisons profiter les autres du fruit, si modeste soit-il, de nos efforts, nous nous rendons aptes à recevoir une plus grande quantité de force intellectuelle de plus en plus profonde et pure. Et il en est de même pour l'amour et la spiritualité. Nous sommes semblables à des canaux. Si nous ne laissons pas librement se répandre ce qu'ils ont reçu, non seulement ils s'obstrueront et ne recevront plus rien, mais ce qu'ils contenaient se gâtera. Si, au contraire, nous laissons s'écouler abondamment tout ce flot de force vitale, intellectuelle et spirituelle, si nous savons, en nous impersonnalisant, brancher notre petite individualité au grand courant universel, ce que nous donnerons nous sera rendu au centuple. Savoir ne pas se séparer du grand courant universel, être l'anneau de la chaîne qui ne doit pas être brisé, voilà la science véritable, la clé même de la charité. Il est malheureusement une erreur très répandue qui est un sérieux obstacle à l'application pratique de cette connaissance. Cette erreur réside dans la croyance que quelque chose dans l'univers puisse être notre bien propre. Tout est à tous, et dire ou penser « ceci est à moi », c'est créer une séparation, une division qui n'existe pas en réalité. Tout est à tous, même la substance dont nous sommes composés, tourbillon d'atomes en perpétuel mouvement qui constitue momentanément notre organisme sans y séjourner, et qui demain en formera un autre. Il est vrai que certains disposent de grands biens matériels. Mais pour être en accord avec la loi universelle, ils devraient se considérer comme les dépositaires, les intendants de ces biens. Ils devraient savoir que ces richesses leur sont confiées afin qu'ils les gèrent au mieux des intérêts de tous. Nous voilà bien loin de cette conception étriquée de la charité, réduite au don d'un peu de notre superflu, aux malheureux que la vie met sur notre chemin.
Et ce que nous disons des richesses matérielles doit être dit aussi des richesses spirituelles. Ceux qui disent « cette idée est mienne » et qui pensent être très charitables en faisant profiter les autres sont des insensés. Le monde des idées est à tous. La force intellectuelle est une force universelle. Il est vrai que certains sont plus aptes que les autres à entrer en rapport avec ce domaine des idées et à le manifester à travers leur célébrité consciente. Mais ce n'est pas pour eux qu'une responsabilité de plus. Étant détenteurs de ces biens, ils en sont les économes et doivent veiller à ce qu'ils soient utilisés pour le bien du plus grand nombre. Il en est de même pour toutes les autres forces universelles. Seule la notion d'union, d'identité parfaite de tout et de tous peut mener à la charité véritable. Mais pour revenir à la pratique, il y a encore un écueil grave à sa manifestation complète et utile. Chez la plupart, la charité consiste à donner n'importe quoi à n'importe qui, sans savoir seulement si ce don correspond à un besoin. On fait ainsi de charité le synonyme de faiblesse sentimentale et de gaspillage irraisonné. Rien n'est plus contraire à l'essence même de cette vertu. En effet, il y a aussi grand manque de charité à donner à quelqu'un ce dont il n'a pas besoin qu'à lui refuser ce qui lui est nécessaire. Et ceci s'applique aux choses de l'esprit comme à celles du corps. Par la mauvaise distribution de biens matériels, on peut hâter la déchéance de certains êtres en les encourageant à la paresse, au lieu de favoriser leur progrès en les incitant à l'effort. En ce qui concerne l'intelligence et l'amour, il en est de même. Donner à quelqu'un des connaissances trop fortes pour lui, des pensées qu'il ne peut s'assimiler, c'est le priver pour longtemps, sinon à jamais, de la possibilité de penser par lui-même. De même, imposer à certains une affection, une tendresse dont ils ne se sentent pas le besoin, c'est leur faire porter un fardeau souvent trop lourd pour leurs épaules. Cette erreur a deux causes principales auxquelles toutes les autres peuvent se rattacher: l'ignorance et l'égoïsme. Pour être sûr qu'un acte est bienfaisant, il faut en connaître les conséquences proches ou lointaines, et un acte charitable n'échappe pas à cette loi. Vouloir bien faire n'est pas suffisant, il faut aussi savoir. Que de mal a été fait dans le monde au nom de la charité détournée de son sens véritable et complètement faussée dans ses effets. Je pourrais vous donner de nombreux exemples d'actes charitables qui aboutirent aux plus désastreux résultats parce qu'ils furent accomplis sans réflexion, sans discernement, sans compréhension, sans clairvoyance. Il faut que la charité, comme toute chose, soit en nous le résultat d'une volonté consciente et raisonnée, car impulsion est synonyme d'erreur et surtout d'égoïsme. Malheureusement, il faut bien le constater, la charité est bien rarement tout à fait désintéressée. Je ne veux pas parler de celle qui est faite dans le but d'acquérir des mérites aux yeux d'un Dieu personnel ou de conquérir des félicités éternelles. Cette forme tout à fait basse est le pire de tous les marchandages et c'est souiller le nom de charité que de le lui donner. Mais je veux parler de cette charité que l'on fait parce qu'on y trouve son plaisir et qui est encore soumise à toutes sortes de sympathies ou d'antipathies, d'attirance ou de répulsion. Il est très rare que cette charité-là soit tout à fait dégagée du désir de rencontrer la gratitude, et un tel désir atrophie toujours l'impartiale clairvoyance nécessaire à toute action pour qu'elle prenne sa pleine valeur. Il y a une sagesse dans la charité, comme partout, et c'est celle qui réduit le gaspillage au minimum.
Ainsi, pour être vraiment charitable, il faut être impersonnel. Et nous voyons une fois de plus que toutes les lignes du progrès humain aboutissent à une même nécessité, la maîtrise de soi, mourir à soi-même pour naître à la nouvelle, à la vraie vie. Dans la mesure où nous perdons l'habitude de tout reporter à nous, nous pouvons exercer une charité vraiment efficace, cette charité qui se confond avec l'amour. Il est une hauteur, d'ailleurs, où toutes les vertus se rejoignent et communient, amour, bonté, compassion, indulgence, charité sont, dans leur essence, une seule et même chose. La charité, à ce point de vue, pourrait être considérée comme l'action extérieure, tangible, pratique, déterminée par la mise en œuvre des vertus d'amour. Car il est une force que l'on peut distribuer à tous et toujours, à condition qu'elle le soit sous sa forme la plus impersonnelle. C'est l'amour. Cet amour qui contient en lui la lumière et la vie, c'est-à-dire toutes les possibilités d'intelligence, de santé, d'épanouissement. Oui, il est une charité sublime. C'est celle qui provient d'un cœur heureux, d'une âme sereine. Celui qui a conquis la paix intérieure est, partout où il passe, un annonciateur de la délivrance, un porteur d'espoir et de joie. N'est-ce pas de toute chose celle dont la pauvre humanité souffrante a le plus besoin? Oui, il est certains hommes dont toutes les pensées sont amour, qui rayonnent l'amour, et la présence seule de ces êtres est une charité plus active, plus réelle que tout autre. Sans qu'ils prononcent aucune parole ou qu'ils fassent aucun geste, les malades sont soulagés, les inquiets sont apaisés, les ignorants sont éclairés, les méchants sont adoucis, ceux qui souffrent sont consolés, et tous subissent cette transformation profonde qui leur ouvrira de nouveaux horizons, leur fera faire un pas, sans doute décisif, sur le chemin infini du progrès. Ces êtres qui par amour se donnent à tous, se font serviteurs de tous, sont les vivants symboles de la suprême charité. Vous tous, ici, mes frères, qui désirez être charitables, ne voulez-vous pas associer votre pensée à la mienne pour exprimer ce vœu? Que nous nous efforcions chaque jour un peu plus de suivre leur exemple afin d'être comme eux dans le monde, des messagers de lumière et d'amour. 20 mai 1912. La divinité intérieure. Tout ce qui en nous n'est pas entièrement consacré au Dieu intérieur est, par fragments, la propriété de tout l'ensemble des choses ambiantes qui agissent sur ce que nous appelons abusivement nous, soit par l'intermédiaire de nos sens, soit directement sur nos mentalités par suggestion. L'unique moyen de devenir un être conscient, soi-même, est de s'unir au soi divin qui est en tous. Pour cela, il faut, à l'aide de la concentration, s'isoler des influences extérieures. Quand on est un avec la divinité intérieure, on est un avec tous dans leur profondeur, et c'est à travers elle, par elle, qu'on doit entrer en rapport avec eux. Alors, sans attirance ni répulsion, on est proche de ce qui est proche d'elle et loin de ce qui est loin. Parmi les autres, on doit être toujours un exemple divin, l'occasion qui leur est offerte de comprendre et d'entrer sur le chemin de la vie divine. Rien de plus. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas avoir le désir de les faire progresser. Ce serait déjà de l'arbitraire. Jusqu'à ce qu'on soit définitivement un avec le Dieu intérieur, le mieux dans ses rapports avec l'extérieur
est d'agir conformément aux conseils donnés unanimement par ceux qui ont fait par eux-mêmes l'expérience de cette unité. Dans un état de bienveillance constante, avec pour règle, en n'étant troublé par rien, de n'être la cause d'aucun trouble chez les autres, de ne leur infliger aucune souffrance dans la mesure du possible. 8 mai 1912. La mère et Abdul-Baha. J'ai beaucoup connu Abdul-Baha, qui était le successeur de Baha'u'llah, le fondateur de la religion Baha'i, et Abdul-Baha était son fils. Il était né en prison et il avait vécu en prison jusqu'à l'âge de 40 ans, je crois. Quand il est sorti de prison, son père était mort et il a commencé à prêcher la religion de son père. Note en bas de page. Entretien 1950-51. Il était le fils du fameux Baha'u'llah, qui avait été mis en prison parce qu'il avait répandu des idées plus progressives et plus larges que celles des soufis, et les musulmans orthodoxes lui en voulaient. Après sa mort, son fils, le seul héritier, était décidé à prêcher les idées religieuses de son père, et c'est dans ce but qu'il allait dans beaucoup de pays du monde. Sa nature était excellente, autant était-il simple, autant son aspiration était grande. Je l'aimais beaucoup. Sa sincérité et ses aspirations vers le divin étaient simples et très spontanées. Un jour, quand je suis allée le voir, il devait faire une conférence à ses disciples. Mais il était malade et il ne pouvait pas se lever. Donc peut-être qu'il fallait remettre cette séance. Quand je me suis approchée de lui, il m'a dit « Allez à ma place faire aujourd'hui la conférence ». J'étais étonnée, si peu préparée à entendre pareille requête. Je lui ai dit « Je ne suis pas un membre de votre secte et je ne sais rien à son sujet. Comment donc pourrais-je leur parler de quelque chose ?» Mais il insista en disant « Ça ne fait rien, dites n'importe quoi, ce sera très bien. Allez parler, concentrez-vous au salon et parlez ensuite. » Enfin, il me persuada de le faire. Puis un jour, il m'a dit de rester à Paris et de me charger de ses fidèles. Mais je lui ai répondu que moi-même n'ayant pas accepté la croyance de sa secte, il ne pouvait donc être question pour moi de le faire. La mère et Abdul-Baha. Introduction à une causerie. Tous les prophètes, tous les instructeurs qui sont venus apporter aux hommes la parole divine ont, sur un point au moins, donné un enseignement identique. Tous nous ont appris que les plus grandes vérités sont stériles si elles ne se transforment pas à travers nous en actes d'utilité. Tous ont proclamé la nécessité de vivre leur révélation dans la vie de chaque jour. Tous ont déclaré qu'ils nous montrent le chemin, mais que nous devons le parcourir nous-mêmes. Aucun être, si grand soit-il, ne peut faire notre travail à notre place. Baha'u'llah n'a pas fait exception à la règle. Je ne vous citerai pas les textes, vous les connaissez aussi bien et mieux que moi. Que de fois Abdul-Baha n'a-t-il pas dit « Ne parlez pas, agissez. Les paroles ne servent à rien sans les actes. Nous devons être un exemple pour le monde. » Il est, en effet, de toute nécessité que chacun de nous soit un exemple pour le monde, car c'est seulement en montrant aux hommes comment le commerce intérieur avec les vérités éternelles transforme le désordre en harmonie et la souffrance en paix que nous les engagerons à suivre la voie qui les mènera vers l'affranchissement. Mais Abdul-Baha ne se contente pas de donner cet enseignement. Il le vit,
et là réside tout son pouvoir de persuasion. Qui n'a vu Abdu'l-Baha, en effet, sans sentir en sa présence cette bonté parfaite, cette douce sérénité, cette paix qui se dégage de son être? Et les révélations de Baha'u'llah, transmises par la bouche de son Fils, sont d'autant plus compréhensibles et convaincantes pour nous qu'il les vit en lui-même. Peut-être à l'esprit de certains viendra-t-il cette réflexion. Si Abdu'l-Baha réalise cette beauté, c'est qu'il est le maître, mais nous, notre indolence ne peut certes pas formuler une meilleure raison pour se refuser à tout effort, mais ce n'est qu'une excuse de paresse. Il y a, sans doute, une différence presque irréductible entre les individus. C'est celle qui provient de leur rôle spécial, de leur place, de leur rang dans la hiérarchie infinie des êtres. Mais quel que soit ce rôle, ce rang, chacun peut y développer jusqu'à la perfection ses propres capacités. Chacun peut et doit aspirer à la conquête de cette pureté, de cette sincérité parfaite, de cette harmonie profonde qui nous met en accord avec les lois d'ordre de l'univers. J'ai connu un vieux sage qui comparait les hommes à des minerais plus ou moins gros, plus ou moins riches, mais contenant tous de l'or. Que le minerai passe par les flammes purificatrices de la spiritualisation et au fond du creuset se trouvera un lingot plus ou moins lourd, mais toujours d'or pur. Il faut donc chercher à débarrasser de sa gangue l'or pur qui est en nous. Que de méthodes ont été préconisées pour cela. Elles sont toutes excellentes, mais chacune s'adresse à une catégorie spéciale de mentalité et de caractère, et chaque être doit trouver celle qui convient le mieux à son tempérament. C'est pour cela, si je ne me trompe, que Miss Sanderson demande à l'un ou à l'autre d'exposer ici sa manière spéciale d'envisager la question, ou bien la méthode qui lui paraît la plus efficace. Je n'ai pas la prétention de vous en exposer une dans son ensemble aujourd'hui. Je voudrais seulement, puisqu'il nous est enseigné que notre premier devoir est d'agir, et que, de plus, nos actes sont, pour nous-mêmes, les plus puissants agents de transformation. Je voudrais attirer votre attention sur deux catégories d'actes auxquels on ne donne pas toujours, à mon sens, toute l'importance qu'ils ont vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Ce sont des actions purement mentales, mais qui n'en sont pas moins des actes très vivants, très puissants, et par suite très bienfaisants ou très nuisibles selon la direction qui leur est donnée. La première est notre faculté de formation mentale, la pensée. La seconde est notre activité des états de sommeil, appelée communément rêve, et qui se rattache très intimement à la première, comme vous le verrez. Les très anciennes traditions, qu'elles soient chaldéennes ou hindoues, ont de tout temps enseigné que les pensées sont des formations. Par sa pensée, l'être humain a le pouvoir de donner naissance à de véritables entités vivantes et agissantes. Et il ne faudrait pas croire que cela ne puisse se faire que par quelque extraordinaire et dangereuse pratique dite magique. Il n'en est rien. Toute pensée, un peu forte et persistante, tout désir, un peu intense, ce qui est encore une manière de penser, déterminent pour ainsi dire mécaniquement, dans leur milieu propre, une formation dont le pouvoir d'action et la durée dépendront de la puissance et de l'intensité de la pensée ou du désir qui lui aura donné naissance. Pour mieux me faire comprendre, je vous ai apporté quelques passages tirés d'un volume philosophique encore inédit. Tout ce qui vit est substantiel, mais tout ce qui est substantiel est vivant.
Chaque état de substance est un monde de force vivante, de forme réelle. Réduire le réel au seul domaine des formes que nous percevons équivaut à réduire l'intelligence universelle à une seule manifestation physique, toute la lumière au seul champ de notre vision. Or, il n'est pas d'espace où ne soit quelque vibration lumineuse et pas de profondeur où l'essence de l'intelligible ne se revête de formes appropriées. Tant que nous nous imaginons que toute l'universelle réalité se réduit au seul ordre de substance, au seul état de matérialité que perçoivent nos sens, nous ignorons tout et nous ne pouvons rien expliquer. Quand la science a voulu comprendre ce qu'est la lumière, elle a dû s'élancer hors du lieu trop étroit et de la région trop bornée des phénomènes perceptibles, et elle a postulé, sous le nom d'éther, un état subtil de réalité. Mais en atteignant cet état, elle n'a fait que ses premiers pas sur le chemin des transcendances infinies. Ainsi, nous pouvons savoir maintenant que le domaine de l'être que nous connaissons n'est que le champ de manifestation, de matérialisation plus complète de ces modes lointains et antérieurs, le dernier des champs de la vie. Si nous pouvions apercevoir les images vivantes qu'à chaque instant les pensées produisent autour de nous, si nous pouvions mesurer la force de leur pouvoir de formation, nous comprendrions ce que peut créer le concours de nos volontés convergentes et le formidable concert des idées et des croyances collectives d'un peuple, d'une civilisation, d'une race. Toutes les idées, certes, ne sont point au même degré créatrices. Il est même peu de cerveaux capables de pensées véritables, et la plupart des formations mentales individuelles ne sont que des déformations, des malformations de clichés formés par un penseur anonyme et tombés dans le domaine public. Les formes qu'elles revêtent dans la substance intellectuelle sont généralement grossières et sottes. Elles sont d'ailleurs peu durables. Mais dès qu'une idée devient idée-force, dynamisme mental véritable, elle tend à produire et à maintenir sa représentation plastique dans une forme plus stable et précise. Et les grandes pensées, les synthèses coordonnées de forces intellectuelles sont effectivement, dans la substance qui les revêt, des créations vivantes et des entités agissantes. Ici, la mère répétait en partie ce qu'elle avait déjà dit dans la troisième causerie sur la pensée, y compris la description de l'atmosphère mentale d'une ville comme Paris, page 101, la nuit, à laquelle il est fait allusion dans la phrase suivante. Et pourtant, il nous faut allumer les étoiles qui l'une après l'autre viendront éclairer cette nuit. Voilà, au point de vue mental, ce qu'Abdul-Baha attend de nous tous. Telle est la manière d'être intellectuellement un exemple pour le monde. Pour cette action, plus que pour toute autre peut-être, l'utilité de réunions comme celle-ci apparaît clairement. En unissant pendant 1 heure ou 2 nos pensées autour d'une idée très pure et très haute, dans une commune volonté de progrès désintéressé, nous créons une atmosphère mentale de plus en plus lumineuse et forte. Mais ce n'est pas suffisant. Ce serait même bien peu si, en sortant de semblables réunions, nous nous replongions, sans défense, dans cette atmosphère lourde et grossière. Note en bas de page. Cette causerie se poursuit avec des passages qui figurent déjà dans De la pensée 3, etc. 10 mars 1912. Note pour une réunion. Ce que doit être une vraie réunion. Monsieur Baird nous a parlé vendredi dernier des mantrams, 2 genres de maîtres d'après Ramakrishna. Le maître qui donne le mantram
et qui est ainsi un moyen indirect de spiritualisation. Le maître qui a fait l'expérience profonde d'union divine et qui par sa seule présence communique la spiritualité. Abdu'l-Baha. Ce qu'un homme seul peut faire par sa puissance spirituelle peut être obtenu par un groupe s'il s'unit dans une pensée de bonne volonté. Initiation chaldéenne. Lorsque vous serez 12 unis dans la rectitude, vous manifesterez l'indicible. Les groupes sont soumis aux mêmes lois que les individus. Moment plus favorable grâce aux suggestions collectives. Le renouvellement, début d'année quelle que soit la date choisie comme point de départ. Occasion offerte de faire naître en soi l'idée que toutes choses peuvent être nouvelles et la résolution de les rendre telles. Par suite, utilité qu'il y a à se réunir à des moments déterminés pour prendre en commun des résolutions favorables. Lecture. 3 janvier 1913. La mère et Abdu'l-Baha. Le départ d'Abdu'l-Baha. Lundi dernier, Abdu'l-Baha nous a fait ses adieux. D'ici bien peu de jours, il aura quitté Paris, et je connais bien des cœurs qui sentiront un grand vide et seront attristés. Pourtant, seul le corps nous quitte. Et qu'est-ce que le corps si ce n'est justement ce par quoi les hommes se ressemblent le plus entre eux, qu'ils soient grands ou petits, sages ou ignorants, terrestres ou divins? Oui, vous pouvez être assuré que seul son corps nous quitte. Sa pensée restera avec nous fidèlement et son affection invariable nous enveloppera et son influence spirituelle sera toujours la même, tout à fait la même, qu'il soit près ou loin de nous matériellement, peu importe, car les forces divines échappent totalement aux lois du monde matériel. Elles sont omniprésentes, à l'œuvre toujours pour satisfaire toute réceptivité, toute aspiration sincère. Si donc il peut être doux pour notre être extérieur de voir son apparence physique ou d'entendre sa voix, de se trouver en sa présence, nous devons bien nous dire que dans la mesure même où cela nous paraît indispensable, c'est une preuve que nous sommes peu conscients encore de la vie intérieure, de la vie véritable. Sans atteindre aux profondeurs merveilleuses de la vie divine, dont de très rares individus seuls sont constamment conscients, dans le domaine de la pensée déjà nous échappons aux lois du temps et de l'espace. Penser à quelqu'un, c'est être près de lui, et en quelque lieu que se trouvent deux êtres, même si des milliers de kilomètres les séparent physiquement, s'ils pensent l'un à l'autre, ils sont ensemble très réellement. Si l'on arrive à concentrer suffisamment sa pensée et à se concentrer suffisamment dans sa pensée, on peut devenir intégralement conscient de ce à quoi l'on pense, si c'est un homme, le voir ou l'entendre parfois, en tout cas connaître sa pensée. Ainsi la séparation n'existe plus. Elle est une apparence illusoire. Et en France, en Amérique, en Perse ou en Chine, nous sommes toujours proches de celui que nous aimons et à qui nous pensons. Mais ce fait est d'autant plus réel dans un cas comme celui qui nous occupe, quand on veut se mettre en rapport avec une pensée spécialement active et consciente, une pensée qui revêt et manifeste un amour infini, une pensée qui enveloppe la terre entière de sa tendre et paternelle sollicitude, ne demandant qu'à venir en aide à ceux qui se confient à elle. Faites l'expérience de cette communion mentale, et vous verrez qu'il n'est pas de place pour la tristesse. Chaque matin, en vous levant, avant de commencer votre journée, saluez avec amour, admiration et reconnaissance cette grande famille, ces sauveurs de l'humanité qui, toujours les mêmes, sont venus
viennent et viendront jusqu'à la fin des temps, comme des guides et des instructeurs, comme d'humbles et merveilleux serviteurs de leurs frères, afin de les aider à gravir la pente abrupte de la perfection. Concentrez sur eux ainsi au réveil votre pensée pleine de confiance et de gratitude, et vous en éprouverez bientôt les effets salutaires. Vous sentirez leur présence répondre à votre appel. Vous serez entouré, pénétré de leur lumière et de leur amour. Alors l'effort quotidien pour comprendre un peu mieux, pour aimer un peu plus, pour servir davantage, sera à la fois plus fructueux et plus aisé. L'aide que vous donnerez aux autres deviendra plus efficace et votre cœur se remplira d'une joie inébranlable. 9 juin 1913